grande section, on se retrouve pour un nouvel atelier sur la copie. Vous vous souvenez, avant les vacances, on a travaillé la mémoire verbale. Je vous avais donné des petits tours de couleurs à faire. Il fallait mémoriser les couleurs sans regarder. Alors on va faire la même chose aujourd'hui avec la copie des formes d'écriture. Alors, avant qu'on débute, on va rappeler quelles sont les formes d'écriture et comment on les appelle. Alors, ici, c'est donc une boucle. Et vous vous souvenez, quand on écrit, on dit tourne. La forme suivante, c'est l'étrécie. On dit pique, redescend. Cette forme-là, c'est l'arcade, qu'on appelle pont quand on écrit. Et la dernière forme qu'on a travaillée, c'est le rond. Et là, on dit rond. Donc, ce sont les 4 formes de base qu'on va retravailler dans la copie cette semaine. Alors, évidemment, quand on fait de la copie, là, vous allez utiliser l'ardoise et le feutre. On tient toujours son feutre de la même façon que le crayon, avec nos 3 doigts. D'accord, le pouce, l'index et le majeur. Mon ardoise est également penchée, comme je le fais avec mon cahier. Voilà, on garde vraiment les mêmes règles d'écriture pour écrire sur l'ardoise en copie. Alors, pour les règles de copie, ça va être la même chose qu'avant les vacances, sauf que cette fois, je vais vous montrer des formes d'écriture. Alors, on va faire le premier ensemble pour que vous compreniez bien. D'accord? Alors, je vais vous montrer un modèle. On va dire ensemble les formes que l'on voit sur le modèle. Je vais le cacher. Et vous allez réécrire sur votre ardoise ces mêmes formes en les disant. Ça, c'est très important. À la maison, les parents, on fait bien attention. L'enfant doit écrire en prononçant ce qu'il écrit. D'accord? Voilà, ça, c'est la mémoire auditive. Et puis, plus on va aller dans les grandes classes, moins on aura besoin d'oraliser. Mais là, pour le moment, c'est important. Allez, vous êtes prêts? Vous avez tous une ardoise et un feutre. Alors, on va commencer avec le premier. Je vous le montre, on dit ensemble. Tourne, grand tourne, tourne. D'accord? Tourne, grand tourne, tourne. Je cache et ensemble, sur notre ardoise, on dit tourne, grand tourne, tourne. Et vous voyez, on a écrit, en même temps que l'on a dit le nom des formes d'écriture, on a écrit ce que j'avais montré. Et maintenant, on va vérifier avec le modèle. Donc, je vous remontre le modèle. Et on vérifie que sur son ardoise, on a bien écrit tourne, grand tourne, tourne. Aujourd'hui, on va faire des modèles avec 3 formes d'écriture. D'accord? Voilà, donc les états, c'est je regarde, je dis ce que je vois, on cache, j'écris en disant ce que j'écris. D'accord? Vous êtes prêts? Vous avez compris? Eh bien, c'est parti. On y va. Alors, pour aujourd'hui, je vais dire en même temps que vous. D'accord? Et puis, les autres jours, il faudra que vous disiez tout seul. Allez, on y va. Allez, premier modèle. Pique, tourne, grand tourne. À vous, je vais vous entendre à la maison. Pique, tourne, grand tourne. Normalement, vous avez écrit en même temps. D'accord? Donc, si certains ont besoin de plus de temps à la maison, vous laissez évidemment plus de temps. Le but, c'est vraiment d'écrire en même temps qu'on dit. Certains écrivent plus vite que d'autres. Donc, moi, je vais peut-être un petit peu vite là. Mais c'est pas grave. S'ils ont besoin de plus de temps pour écrire, il n'y a pas de souci. Par contre, on dit pique, tourne, grand tourne. Tout le temps où on écrit, c'est très important. D'accord? Allez, on vérifie pour ce modèle-là. On vérifie sur son ardoise qu'on a bien écrit. Pique, tourne, grand tourne. Tout ça sans lever le crayon, bien sûr. D'accord? C'est bien. Allez, on continue, on efface avec un autre modèle. On va retrouver les mêmes formes d'écriture, évidemment. Et je vous rappelle que ces formes-là, elles vont nous conduire à l'écriture des lettres.
D'accord? C'est pour ça qu'on les travaille. Allez, modèle suivant, attention, on respecte nos étapes. On y va, on regarde et on dit ce qu'on voit. Pique, grand tourne, tourne. Pique, grand tourne, tourne. Allez, je cache, à vous sur votre ardoise. Pique, grand tourne, tourne. On doit bien le dire, hein, bien fort. Une fois qu'on a terminé, on vérifie avec le modèle. Pique, grand tourne, tourne. On vérifie lettre par lettre. Allez, on peut effacer. On passe au modèle suivant. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Grand tourne, pique. Grand tourne, pique. Je cache, c'est à vous. Grand tourne, pique. Quand on a terminé, on vérifie. Grand tourne, pique. Autrement dit, boucle, boucle et trécie. D'accord? On efface, on continue. Allez, je vous écoute. Tourne, grand pique, grand tourne. Tourne, grand pique, grand tourne. Allez, à vous, je veux vous entendre à la maison. Tourne, grand pique, grand tourne. Alors là, on est sur l'ardoise, évidemment, il n'y a pas le lignage. Donc l'essentiel, c'est d'avoir le geste dans la main. Hein. On ancre le geste dans la main. Donc voilà, il n'y a pas de problème de hauteur pour le moment. On essaye de faire le grand tourne plus grand que le petit tourne. Mais voilà, les parents, l'idée, c'est vraiment d'ancrer le geste, de ne pas lever son crayon, de mémoriser. D'accord? Et au fur et à mesure, on va travailler en parallèle l'écriture dans le cahier. D'accord? Allez, on vérifie ensemble. Tourne, grand pique, grand tourne. Très bien. Allez, c'est le dernier modèle pour aujourd'hui. Attention. Grand pique, tourne, tourne. Grand pique, tourne, tourne. Allez, c'est à vous. Grand pique, tourne, tourne. On vérifie ensemble. Grand pique, tourne, tourne. Très bien. Donc ça, c'est un rituel qu'on fera un jour sur deux, puisqu'on travaillera l'écriture dans le cahier les autres jours. C'est un petit exercice qu'on peut faire quand on a envie. Voilà, il suffit d'écrire un modèle sur une ardoise, sur une feuille. Voilà, et de bien nommer les formes comme elles s'appellent, hein, le geste qu'on fait. Pique, tourne, pour le moment. Voilà, et bien on se retrouve bientôt pour un nouvel atelier de copie.